Au primaire, l'élève, il rentre au primaire, première année, deuxième année, mais là, on se rend compte qu'il y a des difficultés. L'équipe se rend compte qu'il y a des difficultés. Bon, on va essayer l'enseignante va donner des stratégies pour compenser ces difficultés, mettons, à orthographier ou à écrire ses mots ou à lire un texte. Et là, on se rend compte que ce n'est pas suffisant malgré les stratégies qu'on lui donne. Et là, on dit, ouais, on constate qu'il va avoir besoin d'un sport un peu plus accompagné. On fait venir l'orthopédagogue ou l'orthophoniste. Et là, il y a un sport complémentaire qui se donne en rééducation pour montrer des stratégies, travailler sur des aspects notionnels ou du langage. Et là, on continue. Là, l'élève progresse un petit peu, mais des fois, c'est lent un peu. Et là, on constate, après un certain temps, après un nombre d'interventions fréquentes ciblées, malgré la qualité des interventions, malgré la fréquence des interventions, on se rend compte que l'élève est encore en difficulté marquée et persistante par rapport à des tâches spécifiques. Il n'atteint toujours pas les exigences en orthographe. Je reviens à ces exemples-là, ou en lecture. Et ça y prend 3 fois plus de temps que les autres à lire son texte, puis il n'accède pas à la compréhension. Puis ça, il y en a eu des interventions. On a travaillé fort, et ainsi de suite. Mais il arrive un temps où est-ce qu'on fait une lecture d'un plan d'une saturation. C'est important, ce moment-là, et ça ne dépend pas d'une âge, ça ne dépend pas de rien. Ça dépend de la situation de l'élève, des interventions qu'il y a eu. Mais il arrive un temps où est-ce qu'on se rend compte, malgré la qualité des interventions, la fréquence des interventions, malgré le fait que l'élève s'investisse également cognitivement, puis qu'il travaille fort, qu'il n'arrive toujours pas à atteindre les exigences de la tâche. C'est là qu'il faut considérer d'ajouter une ressource complémentaire, qui est une mesure d'adaptation. Ça peut être un tiers-temps. Ça peut être l'accompagnement à lecture dans certains cas. Ou ça peut être une aide technologique. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de cycle. C'est vrai qu'on s'entend que normalement, on ne commence pas trop tôt. Et le premier cycle, des fois, on préfère toujours que l'intervention humaine agisse en premier, puis en second, avant d'arriver à une aide technologique. Le gros problème, c'est qu'à un moment donné, comme en médecine, il faut peut-être s'arrêter de s'acharner des fois aussi. On va dire, OK, on va lui donner 1 an ou 2, il va finir peut-être par l'avoir, mais pendant ce temps-là, il est en souffrance pédagogique. Il faut passer une étape. Puis c'est là qu'il faut déterminer la frontière entre le contenu à rééduquer et à compenser. Et là, l'aide technologique, dans certains cas, ça va être une aide pour apprendre, une aide de rééducation, mais une aide de compensation. Puis avant d'être en modification, il faut essayer toutes les adaptations possibles. Il y en a qui sont en modification et qui n'ont jamais eu de mesures d'adaptation. C'est un peu de croche. Il faut qu'il y ait eu des mesures d'adaptation. Mais là, il faut acheter une aide complémentaire en continuant à donner de la rééducation, en continuant à donner des stratégies à l'élève. Ce n'est pas un ou l'autre, on continue. Ce n'est pas en donnant une aide technologique qu'on dit, ben regarde, le danger, c'est qu'on pense qu'on vient de régler le problème. Moi, j'ai plus besoin de m'en occuper dans ma classe, il y a ces aides technologiques pour m'occuper des autres. C'est une grave erreur. Parce que l'élève, si on intervient pédagogiquement, stratégiquement et métacognitivement avec les élèves sans aide technologique, il faut faire la même chose avec l'aide technologique en allant derrière l'épaule de l'élève à l'ordinateur pour observer comment il utilise sa fonction d'aide de prédiction de mots, synthèse vocale, il utilise efficacement son texte de révision, il suit les étapes de correction de révision. C'est les mêmes questions.